Notre pause culture donc avec Louise Dupont en direct du Festival de Cannes. Bonjour Louise, on commence avec la Palme d'Or d'honneur remise hier soir à l'acteur Denzel Washington. C'était une surprise ou pas ? Mais oui, tout à fait, Julien, bonjour. Et j'étais dans la salle, le fameux Grand Théâtre Lumière, où sont projetés tous les films en compétition et hors compétition. Et en effet, le secret avait été bien gardé. Denzel Washington, 70 ans, a reçu son prix des mains du réalisateur Spike Lee, avec qui il venait présenter le film Highest to Lowest. Et Thierry Frémaux, délégué général du festival, a donc joué la carte de la surprise pour marquer le grand retour de Denzel Washington à Cannes. C'est plus de 30 ans après sa première montée des marches en 1993. C'était alors pour beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. On va tout de suite écouter Denzel Washington réagir à cette Palme d'Or d'honneur. C'est une vraie surprise pour moi. Je suis donc un peu ému. Je vous remercie tous du fond du cœur et vous savez, c'est une grande opportunité de collaborer à nouveau avec Spike Lee, qui est un frère pour moi, et d'être de nouveau à Cannes. Vous savez, nous sommes tous des privilégiés ici, dans cette salle, car nous pouvons faire des films, porter des smokings et de beaux vêtements, et être payés pour cela. Nous sommes comblés au-delà de toute espérance. Je me sens vraiment béni, et du fond de mon cœur, je vous remercie tous. Voilà pour Denzel Washington. Et puis, autre surprise de la soirée, Rihanna a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge aux côtés de son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, également à l'affiche du film de Spike Lee. La chanteuse avait révélé plus tôt ce mois-ci, lors du fameux Met Gala, qu'elle était enceinte de leur 3e enfant. Et puis aujourd'hui, Louise, vous nous parlez d'une réalisatrice qui fait ses débuts derrière la caméra désormais. Oui, effectivement, Scarlett Johansson, on se souvient d'elle dans des films comme Match Point de Woody Allen ou plus récemment en Black Widow dans la saga Avengers. Après un premier court-métrage réalisé en 2009, la comédienne de 40 ans est aux commandes de son tout premier long-métrage, Eleanor the Great. On y suit les traces d'une femme de 90 ans. Alors elle vit en Floride, mais décide de repartir dans sa ville natale de New York pour prendre un nouveau départ. Il faudra suivre donc cette nouvelle carrière de réalisatrice. On passe à la compétition avec aujourd'hui notamment un simple accident signé du réalisateur bien connu, le réalisateur iranien Jafar Panahi. Oui, tout à fait. Et c'est la première fois en 15 ans que Jafar Panahi est présent à un festival de cinéma. Le réalisateur est en effet la cible du régime des mollahs depuis de nombreuses années dans son pays, l'Iran. Il a été condamné à de la prison, puis assigné à résidence et interdit de tourner pendant 20 ans. Mais cela, il faut le dire, n'a jamais empêché Jafar Panahi de filmer la réalité de son pays, clandestinement, avec beaucoup de courage. Et en février 2023, alors qu'il récupérait finalement son passeport et le droit de voyager, eh bien, il est venu s'exiler en France où il a de la famille. Il est de retour donc avec un simple accident pour sa 2e fois en compétition ici à Cannes. L'histoire d'un homme qui, après un petit accrochage de voiture, vient faire réparer son véhicule. Le garagiste se rend alors compte qu'il s'agit de l'homme qui l'a torturé lorsqu'il a été arrêté par le régime. On regarde quelques images. نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشیم تا کی باید منتظر باشیم تا وقتی که بهوش بیاد چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور حق داره بدونه چرا گرفتیمش نه بابا قشر خاکستری هم بالاخره زبون وا کرد انقدر حرف نزدی ببینی باده داره از کدوم ور میاد بپری تو باد عیزه به کسخل جان این بابا صدا تو شنیده تو هر گوری باشی 2 دقیقه‌ای پیدات میکنه کون تو پاره میکنه حالا ببین شیبا خانوم تو اصلا چه شکلی به رفیق عمو سالارت اعتماد داری مطمئنی نمیفروشتتون اینی که من میبینم یه چک بخوره اسم همه رو به خط گفته. Voilà, et malgré des conditions de tournage extrêmement difficiles en Iran, une nouvelle fois, Jafar Panahi parvient à nous offrir à la fois un vrai film de cinéma et à dresser un portrait puissant de la société iranienne, sans manichéisme ni concession. Sa seule cible, le régime des mollahs, dont tous les Iraniens sont victimes. Et nul doute qu'avec ce nouveau long métrage, Jafar Panahi risque de s'attirer les foudres de Téhéran. On termine, Louise, avec le film Once Upon a Time in Gaza.
Oui, Gaza, dont on parle beaucoup ici au festival. D'abord, vous vous en souvenez, lors de la cérémonie d'ouverture, avec le discours de Juliette Binoche. Puis avec la tribune signée par plus de 380 personnalités du cinéma, intitulée, je les cite, « À Cannes, l'horreur à Gaza ne doit pas être silenciée ». Et cette fois-ci, il s'agit d'un film signé par deux frères palestiniens, Arab et Tarzan Nasser. Ils ont grandi à Gaza avant de venir vivre et travailler en France. Et ils présentent ici « Once Upon a Time in Gaza » dans la section Un certain regard. Alors le film raconte le destin de 3 personnages dans la bande de Gaza. Et on va tout de suite en regarder un extrait et écouter Tarzan Nasser. حلو يحيى الله اهلا وسهلا السلام عليكم يعطيكم العافيه يعافيك احنا اتقابلنا قبل هيك طبعا هذيك اليوم كنتوا تحكوا فيلم ما فيلم صار عندي فضول فقلت اجي اشوف بعيني احنا هلا عم نصور مشهد اللي بناخذ فيه اعترافات من البطل الله اهلا وسهلا فيك جبت لكم معي سندويشات تعال يا بني هات وهات سندويشة البطل وزع على الشباب تفضل يا بطل Le titre, c'est Once Upon a Time, il était une fois, car on parle de longues années d'attaques et d'agressions, de violences à l'encontre des Palestiniens, ce siège que vivent les Palestiniens. Même aujourd'hui, il pourrait s'agir d'un souvenir dès le lendemain, car la vie peut s'arrêter à tout moment. Voilà pour notre point cannois quotidien. Merci beaucoup Louise, on vous souhaite une bonne journée à Cannes sous la pluie.